Aujourd'hui s'est ouverte la porte du paradis. Marie est entrée dans la gloire de Dieu. Exultez dans le ciel tous les anges. Alléluia, exalte le Seigneur. Alléluia, exalte mon esprit. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ces jours-là, Marie se mit en route et se rendit avec empressement vers la région montagneuse dans une ville de Judée. Elle entra dans la maison de Zacharie et salua Élisabeth. Or, quand Élisabeth entendit la salutation de Marie, l'enfant tressaillit en elle. Alors Élisabeth fut remplie d'Esprit Saint et cria d'une voix forte, « Tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il donné que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? Car lorsque tes paroles de salutation sont parvenues à mes oreilles, l'enfant a tressailli d'allégresse en moi. Heureuse celle qui a cru à l'accomplissement des paroles qui lui furent dites de la part du Seigneur. » Marie dit alors, « Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères en faveur d'Abraham et de sa à jamais. » Marie resta avec Élisabeth environ 3 mois, puis elle s'en retourna chez elle. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Nous fêtons donc l'Assomption de la Vierge Marie. Il y a une différence entre Assomption et Ascension. Pour Jésus, nous fêtons l'Ascension parce que c'est lui qui est monté. L'Ascension est du fait de la personne elle-même. Quand on parle de l'ascension de la montagne, c'est que c'est la personne qui gravit la montagne elle-même. Tandis que l'Assomption, c'est quelqu'un qui vous élève, quelqu'un qui vous place en hauteur. Ainsi donc, l'Assomption de la Vierge Marie n'est pas l'œuvre de Marie elle-même, elle est l'œuvre de Dieu qui l'élève. C'est pour cela que l'Église fait très bien la distinction. Elle ne dit pas pour Marie l'ascension, mais l'Assomption, parce que c'est Dieu qui l'élève
en son corps et en son âme. Ainsi donc, aujourd'hui, nous fêtons la Vierge Marie, mais nous fêtons surtout l'œuvre de Dieu, l'action de Dieu. De la même manière que dans l'Évangile, Élisabeth dit une parole de louange en direction de Marie, mais Marie se tourne tout de suite vers Dieu pour le glorifier. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Comme pour signifier que tout le mérite revient à Dieu. L'Assomption est donc pour nous une œuvre du Seigneur. Et c'est vrai que depuis 1950, le pape Pie XII a proclamé le dogme de l'Assomption. Il l'a fait au nom de l'Église tout entière. Ce n'est pas lui qui a décidé, voilà, l'Assomption doit être un article de foi. Il a certes engagé l'infaillibilité pontificale, mais il l'a fait en lien avec le peuple de Dieu. Preuve que cela était déjà admis dans le peuple de Dieu, vous avez des églises qui sont dédiées à Notre-Dame de l'Assomption depuis bien longtemps avant la proclamation du dogme. Sur notre île, nous avons par exemple l'église de Casse-Pilote, Notre-Dame de l'Assomption, qui a été érigée en 1675. Pratiquement 3 siècles avant la proclamation du dogme. L'église du Mouillage de Saint-Pierre, qui deviendra la cathédrale, eh bien, était consacrée à la Vierge Marie, à Notre-Dame de l'Assomption, à la fin du XIXe siècle. Donc, bien longtemps avant la proclamation du dogme. Il en est de même pour l'église de Sainte-Marie. Donc, le pape n'a fait qu'entériner, en quelque sorte, quelque chose qui était bien admis dans le peuple de Dieu. Une chose qui, finalement, découle de l'Évangile. Aujourd'hui, nous voyons Élisabeth remplie de l'Esprit Saint et qui dit cette parole: tu es bénie entre toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. D'où m'est-il venu que la mère de mon Seigneur vienne jusqu'à moi? La louange qu'adresse Élisabeth nous donne justement l'occasion pour nous, aujourd'hui, de fêter Marie. Elle est bénie entre toutes les femmes. Et nous devons prendre au sérieux cette parole. Beaucoup de voix s'élèvent pour vouloir faire de Marie une femme comme les autres. Ils se trompent. Enfin, elles se trompent, ces voix. Ces voix se trompent. L'Écriture nous dit: tu es bénie entre toutes les femmes. Elle n'est pas comme les autres. Et nous devons prendre conscience de cela. Et malheureusement, on se laisse polluer par des idées, par des conceptions qui veulent rabaisser la Vierge Marie à une femme comme les autres. Mais elle n'est pas comme les autres. Elle est la mère du Seigneur. Elle est bénie entre toutes les femmes. Prenons l'Évangile au sérieux. Et ceux qui vous disent: où est-ce que c'est marqué dans la Bible que Marie est machin, Zotka Baili actuellement. Il est écrit dans l'Évangile selon Saint Luc: tu es béni entre toutes les femmes. Pas mettez au même niveau que les autres. Est-ce qu'on est d'accord? Vous avez entendu des gens qui vous disent: mais c'est une femme comme les autres. Eh bien, baille page là. Mettez-yo, baille, mais c'est marqué. Vous me dites, où est-ce que vous trouvez ça dans la Bible? Eh bien, je te donne la Bible, il n'y a pas de problème, je te le dis.
Luc 1, verset 39. Relis ta Bible. Elle est bénie entre toutes les femmes. Ça veut dire qu'elle n'est pas comme les autres. Pas mettez dans le même panier. Excusez-moi, je m'emporte un petit peu, mais comme tout bon Martiniquais, je n'aime pas qu'on touche à ma mère. Je n'aime pas qu'on touche à ma mère. C'est notre maman. C'est notre mère. Et pour nous, c'est une grande joie de la savoir au ciel, qui veille sur ses enfants. Ce n'est pas pour rien qu'on lui donne des titres aujourd'hui. Et vous allez voir, bon, il suffit d'aller au Lamentin, vous avez l'autel à la Vierge. Qu'est-ce qui est marqué au-dessus de l'autel à la Vierge? C'est du latin, c'est vrai, mais on va le traduire. Refuge des pécheurs. Refuge des pécheurs. Parce que nous avons une maman au ciel. C'est-à-dire que pour nous, pauvres pécheurs, qui nous débattons avec nos péchés, notre foi, c'est pas facile d'être fidèle au Seigneur, ce n'est pas facile d'être un bon disciple. Eh bien, nous avons notre maman qui veille sur nous. De la même manière que Marie a été sensible à peut-être l'honneur des époux de Cana en disant mais ils n'ont pas de vin. De la même manière, elle est sensible pour nos travers, nos tracas. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui veulent faire de la foi une espèce de sélection. Oui, j'emploie bien ce terme, sélection. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas à faire ceci, si tu n'arrives pas, ou péché rivé, comme si Dieu ne donnait rendez-vous qu'au meilleur. Mais ce n'est pas vrai. Dieu s'abaisse pour relever le pécheur. Il vient, il est le Dieu des miséricordes, le Dieu miséricordieux. Et il nous donne une mère parce qu'il sait que une maman ne regarde pas les défauts de ses enfants. Elle n'a que l'amour pour ses enfants. Alors oui, frères et sœurs, nous avons à nous rappeler que cette maman est pour nous véritablement une aide précieuse. Les intellectuels, les érudits, les savants veulent toujours faire des conceptions, etc. On va faire des théories, mais finalement, la voie la plus simple, c'est la voie la meilleure. Le psaume 130 nous dit « Seigneur, je n'ai pas le regard ambitieux, mais je me tiens là, tout blotti, comme un enfant contre sa mère. » Voilà ce qui nous est demandé, ce qui nous est proposé. Peut-être n'es-tu pas capable de raconter, d'expliquer tout ce qu'il y a dans la Bible. Peut-être que tu n'es pas capable de faire plein d'exercices de piété, etc. Mais tu peux te blottir contre ta mère. Et à partir de là, attendre l'espoir, attendre le salut. Aujourd'hui, frères et sœurs, cette maman, elle est élevée dans la gloire du ciel. Cela veut dire qu'elle est vraiment dans la gloire et qu'elle veille sur nous. Alors, nous allons
nous rappeler la petite prière du souvenez-vous. Hein? Souvenez-vous, ô très miséricordieux lumière, qu'on n'a jamais entendu. Ô ma Vierge, ô ma mère, je vous et je me péché, je me prosterne à vos pieds. Ô ma mère miséricorde, ne souhaitez pas mais écoutez, s'exaucer. Amen. Cette prière nous rappelle que nous plaçons notre confiance en Marie, que nous plaçons notre confiance dans l'amour d'une mère qui nous chérit, d'une mère qui nous chérit. La Vierge avait dit à quelqu'un qui a eu la grâce de la voir, si vous saviez comme il vous aime, vous en pleureriez. Mais on peut appliquer cette parole aussi à Marie. Si vous saviez comme elle vous aime. Si vous saviez comme elle vous aime. Alors peut-être que pour nous, frères et sœurs catholiques, nous pouvons décider aujourd'hui d'aimer Marie. Pour tous ceux qui ne l'aiment pas. Parce qu'on entend tellement de choses, n'est-ce pas? Hein? Laisse parler les gens, comme dirait la chanson. Laisse parler les gens. Marie est cette mère. Nous pouvons être déçus de notre mère terrestre, à cause des histoires, etc. Mais nous ne pourrons jamais être déçus de notre mère céleste. Jamais. Placez votre confiance en celle qui est bénie entre toutes les femmes. Placez votre amour en elle. Et souvenez-vous toujours qu'elle est là, qu'elle est le refuge des pécheurs et qu'elle sera celle qui a toute notre considération parce que même la cour des anges s'incline devant elle. Oui, merci Maman Marie d'être avec nous, de prier pour nous et d'intercéder pour nous. Nous te confions aujourd'hui, d'une façon particulière, notre diocèse qui t'est consacré. Veille et intercède pour lui. Donne-nous de saints prêtres afin que ton peuple soit guidé, que tes enfants, les enfants que te donne le Seigneur, soient guidés dans la vérité. Amen. Frères et sœurs,